Donc généralement, on a l'impression qu'il faut juste donc, pousser l'adversaire devant comme ça. Et donc souvent, on peut penser aussi qu'il y a cette rotation-là. Voilà, on lui dit souvent il y a cette rotation-là. Donc voilà, on peut penser qu'il y a cette rotation-là. Mais donc c'est une rotation assez faible. Mais M. Anaï pense, donc là c'est plutôt la rotation avec les mains qu'il faut réfléchir. Donc pour le... Voilà, généralement, donc il bouge bien le partenaire, il faut bien se mettre par rapport à la position du partenaire. Donc là, il tire bien sur soi avec le hikite et le tsurite. Et donc le hikite donc, tire et donc, le tsurite donc, soulève légèrement. Soulève plutôt. On lève la jambe. Généralement, on fait le uchikomi, beaucoup font des uchikomi comme ça. Donc, est-ce que c'est bien ou pas, d'après vous? Donc, bien sûr, ce n'était pas bien, il faut que le partenaire soit en déséquilibre. Et donc, après, essayez de réfléchir. Quelle jambe est-ce qu'on va donc faucher? Donc tout d'abord, M. Anaï réfléchit généralement sur le hikite. Donc il dirige donc le hikite, donc il pousse en réalité en arrière. Il ne faut pas tirer sur soi, il faut pousser. Voilà, pousser. Et donc grâce à ça, on peut réussir à avancer sur le côté du partenaire. Et donc si on n'arrive pas à pouvoir aller sur le côté du partenaire, on ne pourra pas placer la technique. Donc en réalité, en poussant, on se crée l'espace en même temps. Et donc, comme il vous l'a expliqué, généralement il ne tient vraiment assez fort qu'avec les 3 doigts inférieurs de la main. Et si possible, il faut essayer de mettre le petit doigt donc, vers l'extérieur. Concernant le tsurite, il faut légèrement tirer sur soi. Donc, ce qui est assez difficile à comprendre, là, c'est avec le hikite, on pousse, tandis qu'avec le tsurite, on tire. Et nous, il faut avancer en même temps. Donc, à ce moment-là, regardez bien les pieds du partenaire, les jambes du partenaire. Donc, regardez bien la jambe qui va être fauchée. Donc à partir de là, il faut lever la jambe, bien sûr. Et donc, au moment où on va percuter la jambe, il faut donc inverser les mouvements de bras. Donc là, il va le faire. Donc il s'excuse, il a suivi aussi. Voilà, au début, voilà, donc il pousse bien d'un côté tandis qu'il tire de l'autre. Une fois qu'on a levé la jambe et qu'on commence à descendre, là les mouvements des bras s'inversent. Donc là, il revient au point 0 comme s'il était droit. Voilà, donc il faut à peu près au moment où la jambe est droite en bas, que le niveau du tsurite il soit revenu droit. Et donc
pendant que la jambe va en arrière, il faut que le bras du Tsulite aille en avant. Donc il faut inverser les directions. Et donc là, est-ce que vous avez compris donc du coup la rotation? Et donc voilà, là on s'aperçoit bien de la rotation. La jambe va dans un sens tandis que le bras va dans l'autre. Donc là on voit bien le cercle se dessiner. Donc cette technique-là est un petit peu quand même particulière. Donc là, c'est quelque chose qui est quand même généralement assez difficile à expliquer, donc il ne sait pas s'il va trouver les bons mots pour vous le dire. Donc si on part du fait que il y a un point zéro, un moment zéro, et que c'est la ligne du tatami qui la dessine. Donc, si on va dans cette direction-là, c'est le côté positif. Et donc, de l'autre côté, ça sera le côté négatif. Donc, il faut que les deux mains aillent dans des directions opposées au départ. Donc, si on, avec les deux mains au départ, on est toujours en position 0, mais en levant la jambe, on commence à arriver du côté positif. Donc si on regarde les épaules du partenaire, on voit bien que de ce côté-ci, il est du côté donc, positif, tandis que l'autre est du côté négatif. Donc il faut bien utiliser le mouvement, et au moment où on ramène la jambe, donc on fait tourner les épaules du partenaire en même temps, mais tout le temps en gardant essayer de rester à zéro. Donc bien sûr, au moment où on va descendre la jambe, les épaules vont revenir généralement droites. Donc au moment où on ramène la jambe, si on pousse en plus, donc on va même l'amener du côté positif. Le corps du partenaire. Là, si on regarde bien, pour l'instant, il est au niveau 0. Donc, la main du Tsulite doit aller du côté positif, tandis que la jambe de M. Anaï du côté négatif. Voilà, il faut croiser les directions. Est-ce que vous comprenez, c'est assez difficile à expliquer pour lui aussi. Donc beaucoup de personnes souvent font les uchikomi comme ça. Mais si on fait des uchikomi comme ça, en réalité on ne pourra presque jamais placer la technique. Si le partenaire résiste. Voilà, pour réussir à mettre le partenaire en position de désavantage, de déséquilibre, il faut bien le déséquilibrer en poussant avec le shikite et tirer avec le tsulite. Et grâce à ça, en plus, là, tout le poids du partenaire est sur la jambe qu'on va faucher. Donc à ce moment-là, après, il suffit de lever la jambe et au moment où on fauche, donc d'inverser les directions. Et donc, bien sûr, il faut essayer d'aller le plus vite possible, surtout au moment où on est à la position 0, il ne faut pas rester, il faut vraiment aller le plus vite possible. Et donc, plus la période de temps où on revient en position 0 est courte, mieux on arrivera à placer la technique. Voilà, la main du shikite pousse, tandis que le tsulite tire. Ensuite, bien sûr, là, il faut faire une chose. Donc après, tout le monde levez bien la jambe comme ça, pas de problème.
Donc là, il faut, pour concernant la jambe, justement, il faut imaginer comme s'il y avait un ballon de foot au sol. Et comme si on tapait, donc on jetait dans le ballon. Donc voilà, pour s'entraîner, il faut faire comme ça, comme si on tapait vraiment dans un ballon. Donc après, bien sûr, il va rabattre la jambe. Donc il faut essayer, donc la base logiquement, c'est la ramener le plus droit possible. Voilà, le plus droit possible, la base logiquement. Donc il pense pour les nage comics, c'est assez important ça. Donc comme il ne reste pas beaucoup de temps, là, il va vraiment tout vous expliquer d'un seul bloc. Mais généralement, si on fait le Osotogali, le partenaire en compétition ne va pas rester comme ça à attendre. Voilà, généralement, si on essaye de le faire, le partenaire va reculer la jambe. Donc, à ce moment-là, le Kuzushi est exactement pareil. Et donc là, on peut placer la jambe comme ça, il n'y a aucun problème non plus. Mais après, comment est-ce qu'il faut faire? Donc là, si on essaye de pousser tout droit, si on essaye d'aller tout droit, c'est presque impossible. Donc il faut mieux plutôt tourner la jambe et avancer pour faucher. Donc ça, bien sûr, ça, on fait ce qu'il vient de montrer quand le partenaire essaye d'enlever sa jambe, de se défendre. Si on essaye là de vraiment rabattre la jambe droite, on n'arrive pas à placer la technique. Là, à partir de là, vraiment, on essaye plutôt d'aller vers le bas, mais plutôt vers l'intérieur et on avance. Et en plus, en rentrant la jambe qui baisse vers l'intérieur, on aura tendance à avancer plus facilement. Donc là, tout droit, là il n'y arrive pas. Donc là, des personnes qui restent comme ça droit à attendre de forcer la technique, généralement il n'y a personne qui fait ça. Donc là, il faut essayer d'aller vers plutôt l'intérieur et d'avancer. Donc naturellement, si on essaye la jambe qui fauche de la rentrer vers l'intérieur, on aura tendance à avancer naturellement. Mais bien sûr, si on peut placer la technique sans problème, généralement la base c'est tout droit. Si le partenaire essaye d'esquiver, d'enlever sa jambe et puis recule la jambe, là on va plutôt aller vers l'intérieur.